Finalement, le droit pénal, il est là pour réitérer les valeurs que partage l'ensemble de la société. Le droit pénal est fait pour les honnêtes gens plutôt que pour les délinquants, parce que la société, les personnes sont réaffirmées dans les valeurs qu'elles sont censées partager. Donc en fait, la première loi répressive en Belgique, c'est effectivement la loi du 24 février 1921 et qui fait suite à la transposition d'une convention internationale qui est la Convention internationale de l'opium de 1912. Là, on a instauré des dispositions répressives, en ce compris des peines d'emprisonnement pour les personnes qui détiennent de la drogue. On va prévoir aussi toute une série de circonstances aggravantes. Donc, par exemple, le fait de détenir de la drogue en présence de mineurs, le fait de vendre des stupéfiants au sein d'une association de malfaiteurs. Et les peines peuvent aller jusqu'à une réclusion de 20 ans. Et donc, une peine de 20 ans de réclusion, c'est une peine similaire en matière de meurtre. Donc, pour indiquer que les peines sont vraiment très, très élevées. Ce qui est peut-être intéressant de relever, c'est que le cannabis a fait partie de la pharmacopée belge jusque dans les années 60. Et donc, rien n'empêchait un médecin de faire une ordonnance prescrivant du cannabis. Et on pouvait se rendre avec cette ordonnance chez un pharmacien qui délivrait donc le cannabis. Et puis, il y a eu la Convention internationale de 1961, qui est une convention qui a été adoptée au sein des Nations Unies, qui a décidé que le cannabis devenait une substance interdite. Et suite à cette convention, on a retiré le cannabis de la pharmacopée belge, de sorte que il n'est plus possible alors pour un médecin de la prescrire, il n'est plus possible pour un pharmacien de la délivrer. Il se fait qu'on a adopté un arrêté royal en 2017, suite au gouvernement et à la déclaration gouvernementale de 2014 en disant pas de tolérance pour les drogues, en ce compris pour le cannabis. Et cet arrêté royal de 2017 prévoit dorénavant des peines qui vont jusqu'à 1 an d'emprisonnement lorsque la détention de cannabis, même si c'est par un majeur, même si c'est à des fins de consommation personnelle, quand cette détention s'inscrit sur la voie publique, dans un lieu accessible au public, dans une prison, près d'un établissement scolaire. Donc on a en quelque sorte une repénalisation de la détention de cannabis à des fins d'usage personnel. Le coût répressif des drogues est assez élevé, mais que c'est essentiellement les dépenses liées à l'appareil répressif qui coûtent cher. Donc très peu d'argent affecté à la prévention, à la réduction des risques, à l'assistance, mais essentiellement à l'appareil répressif. Quand on ventile ces différentes dépenses, on se rend compte que la majorité des dépenses va à l'appareil policier dans le cadre des recherches. En bout de chaîne, il y a la prison. Si la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement, elle va en prison. Et on sait que la prison, de manière générale, coûte cher. À titre d'exemple, le coût journalier d'un prisonnier, c'est de 150 €. L'usage de drogue est encore vu régulièrement ou décrit régulièrement dans les discours politiques comme un vecteur d'insécurité, comme une figure de dangerosité. Et par ailleurs, la drogue, souvent on dit que c'est mal, et la drogue, ça véhicule des valeurs morales. Alors le problème, évidemment, c'est que ces valeurs, elles bougent au cours du temps et elles ne sont pas toujours partagées par la majorité de la population. Et c'est ce qui se passe avec les drogues. Donc on dit que les usagers de drogue n'ont plus leur place en prison, que ça n'a plus de sens d'incarcérer les usagers de drogue, mais en même temps, on continue à réprimer la détention de drogue.